kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Bon, maintenant que nous avons mangé, passons aux choses sérieuses. Sacha, ferme la porte, s'il te plaît. Oh oh oh! Que faites-vous ici toute seule? Profitons-en pour parler un peu de vous. À peine on a eu la chance de se parler depuis le mariage. Oui, c'est vrai. Mais c'est un plaisir d'être ici. Votre hospitalité est vraiment irréprochable. Vous devriez venir plus souvent. Carlo et votre mari sont des associés si proches qu'on est presque de la famille. Oui, Ivan est vraiment très occupé. J'ai entendu dire qu'il était beaucoup moins ces temps-ci. Dites-moi, est-ce qu'il y a des soucis? Des problèmes personnels? Non, au contraire. Ivan passe enfin plus de temps avec Petar et moi, comme il le devrait, oui. Bien sûr, la famille, c'est le plus important. Petar est un très beau garçon. Vous devriez être vraiment fiers de lui. Il a quel âge? 10 ans. Oh oh oh, la préadolescence. Oui. Il faut faire attention. Le pire reste encore à venir. Vous pourriez très bien le perdre. Le projet de l'île est le plus important que nous ayons jamais eu. Il est d'une importance capitale, non seulement pour notre entreprise, mais pour tout le pays. Je dirais même que cela va sûrement nous placer sur le marché mondial. Ivan, tu es prêt pour la présentation? Oui, je le suis. C'est juste Quoi? que je crois que j'ai oublié la clé USB dans ma veste. Il revient. Vous voulez un cognac? Quoi? La présentation est déjà finie? Elle n'a pas commencé. Où est Petar? Avec Anna. Où? Où est-ce qu'elle l'a emmené? Ils sont partis se promener. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème au juste? Ivan, reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je vais le chercher. Que se passe-t-il ici? Je suis venu pour qu'on se moque de moi ou quoi? Ivan, attends. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il faut qu'on aille le chercher, on doit récupérer Petar. Pourquoi il est avec Anna? Justement pour ça. Au moins il est en sécurité avec elle. Tu es vraiment naïve au point que tu ne vois pas ce que cette femme est en train de faire? Comment pourrais-je le savoir? Comment pourrais-je comprendre toute cette folie? Tu ne comprends pas. Cora, Anna va nous l'enlever. Anna, pourquoi? Parce que c'est elle la mère de Petar. Le projet de l'île n'est qu'un début. Des projets bien plus importants sont en préparation dans toute la région. C'est une occasion en or. Comme cette belle opportunité. Non, merci. Je suis pas venu ici pour boire. Tout ça me confirme que j'ai vraiment eu raison d'abandonner cet investissement. Je vais aller voir ce qui retient autant Ivan. Écoutez, ce ne sera pas nécessaire. Vous croyez que je suis venu ici parce que j'ai du temps et de l'argent à gaspiller? Non, bien sûr que non. Permettez-moi de vous aider.
votre investissement vous sera rendu au triple. Carlo, depuis quand êtes-vous devenu un tel amateur? Je m'excuse vraiment pour cette situation, mais comme je vous l'ai dit, Ivan a des problèmes familiaux en ce moment. Je pense qu'on devrait faire preuve de compréhension à ce sujet. De plus, l'entreprise Karpan et Fils est une... entreprise sérieuse. Quoi? Anna n'est pas la mère de Pétard. Carmela, je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. Tu dois me faire confiance. Il faut qu'on récupère Pétard. Elle n'a pas d'enfant. Les voilà. J'ai failli tomber dans le lac. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité avec moi. Pétard, viens ici. Papa, ce domaine est immense. C'est un vrai château. Et Anna est une princesse. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Carmela? Tout va bien? Maman, je voudrais rester jouer avec Anna. Carmela? Ivan? Mais Anna vous appelle. Monte dans la voiture, Pétard. Maman, Écoute ton père maintenant. Allez, monte. Allez, mon chéri. Carmela? Tout va bien? Tout va bien. On doit partir. Résidence Karpan, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, c'est Igor. Désolé de vous appeler si tard, je voulais juste savoir si j'avais oublié mes gants chez vous. Je pense les avoir laissés là. Il fait froid, mes mains vont geler. Non, je ne crois pas les avoir aperçus, mais je peux chercher. Non, n'avez pas à vous déranger pour moi. Je passerai en allant vers la maison d'hôte. Je crois me rappeler où je les ai laissés exactement. Je les récupérerai. Mais s'il vous plaît, il va falloir que vous veniez demain. Il est vraiment très tard et tout le monde est déjà en train de dormir. J'espère que vos mains ne vont pas geler d'ici là. Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça suffit. Tu dois rester sobre et lucide en ce moment. Tu as dit que je devais dormir. C'est la seule option pour que je ferme l'œil cette nuit. Pour être bon à rien demain matin. J'irai le voir demain matin et je l'étranglerai de mes propres mains. Ne dis pas de bêtises. Non, j'aurais dû le faire aujourd'hui. Et ce connard ne répond même pas au téléphone. Calme-toi, Carlo. Je ne peux pas rester calme alors que tout s'écroule autour de nous. Il le faut. Tu ne peux quand même pas foncer tête baissée et faire une erreur stupide, mais j'aimerais bien le voir souffrir.
Surtout après l'humiliation qu'on a subie. Mais on doit être malin. Je ne vais pas me salir les mains pour cet idiot. Je répète, tu crois que ça va tout arranger maintenant? Ah, tu as une meilleure idée? Non, pas encore. Mais peut-être que demain matin, j'en aurai une. Toi aussi, tu auras des idées claires. Le matin. Parfait. On a juste à attendre demain matin et tout sera réglé comme par magie. On aura retrouvé notre investisseur principal. Le nom de notre entreprise sera sauf. Excellent. Ne sois pas aussi désagréable, j'essaie d'aider. Si on ne règle pas cette merde qu'il a causée, tu te rends compte des conséquences? S'il te plaît, tu devrais surveiller ton langage lorsque tu parles à ta mère. J'en ai plus qu'assez de tes crises émotionnelles. Ah, maintenant tu t'inquiètes de mon vocabulaire. Si on ne règle pas ça, aucun avocat ne pourra nous sauver. Est-ce que tu comprends ça? Je comprends tout à fait. Mais Ivan ne comprend pas. Tu aurais dû penser plus tôt et maintenant, il est trop tard. Il faut agir intelligemment. On va s'en occuper. C'est moi qui dois être intelligent. Bien sûr, c'est toujours moi qui dois être intelligent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? On ne réglera pas ça avec des menaces ou de la violence irréfléchie. Tu dois comprendre cela, Carlo. Tu as raison. Il faut une solution permanente. Tu es encore lucide sur certaines choses. On est toujours plus malin le matin. Tu devrais dormir un peu et arrêter de boire autant. On va s'occuper de ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, nous n'accepterons rien de ce genre. Une minute, qui a dit que tu étais le chef? Vous tous, vous avez voté pour moi. Eh bien, il faut faire de nouvelles élections. Je propose Milan comme nouveau président de l'association. C'est hors de question. Bruno est le meilleur président qu'on ait jamais eu. Je suis d'accord. Il est bien meilleur que vous deux, ça c'est sûr. Ah, maintenant vous êtes les meilleures copines. Allez, mettons-nous au travail. On a mis beaucoup de temps à réunir cet argent. Prenons une décision démocratiquement, d'accord? Sinon quoi? Sinon, je démissionne. C'est la première réunion et tu fous déjà le bordel, mec. C'est moi qui cause des problèmes. Ouais. Pourquoi tu les as laissés prendre la table de Miro? Ils voulaient s'asseoir là, alors je les ai laissés faire. Oui, mais Miro a clairement dit qu'il ne voulait pas de politique ici. Oui, Miro avait de l'autorité, contrairement à moi. Allez, Philippe, tu vas dire un jour ce que tu veux, vraiment. J'essaie de le faire, mais... Je ne le vois pas. Tu dois faire quelque chose pour changer ça. Sinon, tu n'auras jamais ce dont tu as besoin ou ce que tu veux. Il est quelle heure? Oh non, je dois retourner au domaine pour aider ma mère à finir et à fermer. Tu peux au moins rester pour un verre. Je ne peux pas, vraiment désolée. Ah oui, j'étais venue te dire quelque chose. Quoi? J'ai découvert. Quoi? Qui a écrit la lettre et à qui? Elle était pour moi. D'accord, et... Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, j'étais un peu surprise. Tu sais, il arrive que parfois, ce soit beaucoup plus facile d'écrire certaines choses que de les dire en personne. En face, on ne trouve pas toujours les bons mots. Oui, mais il devrait au moins savoir dire ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas son habitude de se retenir. Quoi? Qui? La personne qui m'a écrit la lettre. Allô, Philippe, suis un peu. Ah, alors, donc tu veux dire que tu ne penses pas que c'est un idiot? Je n'ai jamais dit que c'était un idiot. D'accord, il est peut-être arrogant et imbu de lui-même, mais... je l'admets. Arrogant? Imbu de lui-même? Je ne comprends pas. Oui, mais il a des raisons de l'être. Il est plein aux as. Et il est très très beau. Désolé. Valentina, on parle de qui, là? De Lucas. Lucas? Oui. C'est qui, ce Lucas? Lucas Kirpan, le seul et unique. Oh, imagine, le maître de maison veut me séduire. Je n'aurais jamais cru être son genre, mais... Tu es absolument sûr que c'est Lucas qui t'a envoyé cette lettre? Oui, tout à fait sûr. Qui d'autre aurait pu me l'envoyer? Les seules personnes que je connais, c'est toi. Lui est peut-être un de tes... mais... Hé, quoi de neuf? Ça va? Ça va. Un cognac. Je dois y aller. Bisous.
Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens nous rejoindre. Je travaille. Tu ne vois pas que je travaille? Allez, brosse-toi les dents et va au lit. Maman. Pourquoi je n'ai pas pu rester avec Anna aujourd'hui? On a dû partir, c'est tout. Je peux aller la voir encore demain? Elle m'a invité à jouer dans le château. Mon chéri va dormir maintenant, il y aura le temps pour jouer, d'accord? Allez, dors bien, mon trésor. Ta maman t'aime plus que tout au monde. Ivan. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Merde. Non, pas. Je veux que tu ailles me trouver un pied de biche et que tu viennes à la cave des Kirpan.
Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Ma clé s'est cassée dans la serrure, je suis coincé ici maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. Un mensonge de plus. Et quel mensonge incroyable. Tu m'as dit que Pétard était orphelin. Qu'il n'avait personne. Même dans ce cas précis, on l'aurait quand même pris à sa vraie mère, ça n'aurait rien Oh changé. mon Dieu, sa vraie mère. Eh, écoute-moi bien. Tu es la mère de Pétard et moi son père, ça ne changera jamais, c'est notre fils. Notre fils. Si on ne l'avait pas pris, il aurait grandi en foyer. Qui sait ce qui lui serait arrivé? Quelle aurait été sa vie? Comment peut-on prendre un enfant à sa mère? Comment? À son âge et dans ces conditions, elle était incapable de s'occuper de lui. On lui a tout donné, on lui a sauvé la vie. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Écoute-moi, j'étais obligé. Comprends-moi, j'étais obligé. Tu étais dans un état tel que si cet enfant n'était pas arrivé, je t'aurais aussi perdu. Maman! Je n'arrive pas à dormir. Viens avec moi. Papa va te border. Allons-y. Hop, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que je t'ai fait peur aujourd'hui. Mais j'étais inquiet pour le travail. Tu sais comment je suis quand il s'agit du travail. Désolé, c'est comme toi avant la gym. Tu comprends? Ton papa n'est pas fâché contre toi. Tu n'as rien fait de mal, d'accord? Et Anna alors? Je ne suis pas fâché contre elle non plus. Maintenant tu peux dormir. Est-ce que maman pleure encore? Pourquoi tu es si inquiet? Il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Maman ne pleure pas, elle est juste un peu fatiguée. Dors bien, mon fils. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Carmela? Carmela? Les gars, on devrait rénover le terrain de foot. C'est une excellente idée. Pas Ouais. question. Il faut qu'on dépense cet argent dans quelque chose qui profite à tout le monde, pas juste aux hommes. Eh bien, les femmes jouent aussi au football. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Je suis d'accord avec elle. Il vaudrait mieux faire un parc pour chiens. Non, mais écoutez-moi ça, un parc pour chiens. Un parc pour chiens. Moi, je vis comme un chien, alors construisez-moi une maison aussi. Vous êtes complètement folle. Mais comment oses-tu me parler comme ça, Milan? Regardez-la, chaque fois que je vais voir le docteur, elle me met en dernier dans la file. De quoi tu parles? Si tu venais moins souvent pour te dégriser, on te prendrait peut-être plus au sérieux à l'hôpital. Bon, les gars, ça suffit les insultes. Proposez des idées concrètes, s'il vous plaît. J'ai fait ma proposition, mais on s'est moqué de moi. C'est vous deux qui faites des plaisanteries. Personne ne va rire de personne. On va y aller étape par étape. Et on verra ce qu'on trouve après, d'accord? C'est vrai. On n'a pas collecté de l'argent pour rien. On ne va pas le dépenser n'importe comment. De quoi est-ce qu'il parle, juste? C'est la réunion de l'association de Knezevdol. Oh, tout est clair maintenant. Ils discutent de comment dépenser l'argent qu'ils ont collecté. Combien d'argent? Quelques centaines d'euros. Ce n'est même pas assez pour acheter 2 bancs pour mettre dans un parc. Alors un parc entier... Presque 70 000. Ce n'est pas rien. 70 000.
J'ai une idée. Et si on construisait une piscine? Un terrain de foot, c'est beaucoup mieux qu'une piscine. Mais tout le monde pourrait profiter d'une piscine. Tout comme un terrain de sport. Vous ne mettrez jamais les pieds sur un terrain de sport. Vous passez plus de temps au bar qu'à faire du sport. Et toi, pourquoi tu veux une piscine? Tu ne sais même pas nager. Justement, j'apprendrais si on avait une piscine. Et toi, pourquoi un terrain de sport alors que tu t'essouffles après 2 pas? Les chiens peuvent aller dans la piscine aussi? Mon Fifi adore nager. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Ça n'a plus aucun sens. Je suis d'accord, ça n'a plus aucun sens. On devrait voter. Allez, tout le monde. Qui est pour un terrain de foot? Oui. Non, on ne peut pas voter. Qui veut une piscine? Il n'y aura pas de vote tant que tout le monde ne sera pas là. Il manque encore Tsenia. Ouais, si elle arrive à venir ici demain. Bien sûr, qui veut faire venir Xenia? On a plus de chances de tenir la prochaine réunion dans la cuisine de Yulija que de la faire venir. Cette famille va l'essorer. Ça suffit pour aujourd'hui. Passe-moi l'addition et un cachet pour la migraine. Ces gens me rendent dingue. Allez, s'il te plaît. Et un verre pour le président de l'association. C'est pour moi, ça. Non, mec, je dois y aller. Quoi, tu vas refuser une véritable opportunité d'affaires pour l'association? Allez, tu le dois quand même à tes citoyens et à toi-même, Bruno. Au moins, ils vont plus te déranger. Tu as sauvé mon fils, merci. Ce n'est rien, Merci. vraiment ce n'est rien. Merci, merci. Tu es vraiment courageuse. Prends soin de lui, je t'en supplie. Ne t'en fais pas. Je t'aime, Pétard. Moi aussi, je t'aime. Tu aurais dû voir à quel point Pétard et Carmela étaient terrifiés. Il les a presque traînés loin du domaine. Ouais. Il y a quelque chose d'étrange chez lui, mais je ne sais pas quoi. Moi non plus. Il est parti juste au moment où il devait faire la présentation. Il a ruiné le contrat de Carlo. J'imagine sa réaction. Comment Carmela fait-elle pour vivre avec lui? Elle semble tellement gentille. C'est une personne merveilleuse. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. Arrête! Qu'est-ce que tu fais là? Je vais lui dire. Je vais lui dire la vérité. Non. Non. Non, lâche-moi. Carmela. Lâche-moi. Carmela. Lâche-moi. Ivan, si c'est vraiment sa mère, elle doit savoir. Elle a le droit de savoir. On va le perdre. On a fait une erreur, Ivan. Carmela. On a pris l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, j'aime mon fils. Je l'aime plus que tout au monde et je donnerais ma vie pour mon fils, mais elle... Anna est... Ça va aller. Allez. Cette femme... C'est une meurtrière. Je crois que je vais lui rendre visite demain. Est-ce que tu veux que je lui parle? Non. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Anna. Tu ne crois pas qu'il est violent avec elle ou le garçon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste que quelque chose cloche.
Il y a quelqu'un dehors. Où ça? Là-bas. Elle s'appelle Dolores Prepitch. Hein? Ce n'est pas Anna. Anna est la femme qu'elle a tuée et dont elle a volé d'identité pour venir à Knesset. Pas. C'est vrai. Je ne peux pas croire une telle chose. Elle est... Anna... Elle a tué quelqu'un. Oui. C'est pour ça qu'elle ne doit jamais savoir qui est Pétard. Je vais t'expliquer. Promis. Mais s'il te plaît, on ne peut pas rester ici. Allez. Allons-y. Mais... Il n'y a personne. Tu as dû rêver. Peut-être, oui. Viens te coucher maintenant. Attends. Si j'ai tout bien compris, toi, tu veux qu'on te donne tout l'argent qu'on a, c'est ça? Non, pas du tout. Pas donner, mais investir plutôt. Pourquoi tu veux notre argent? Vous en avez plein, n'est-ce pas? Ça, ce n'est rien pour vous. Tu as mal compris mes intentions. Non, je pense que j'ai très bien compris, Lucas. Vous voulez juste prendre tout ce qu'on a durement gagné. Non, écoute-moi, s'il te plaît, je te propose mon aide et aussi mon expertise en affaires, Bruno. Parce que l'investissement est sûr et vous allez récupérer votre argent multiplié. Et tu n'auras plus à supporter ces disputes, vous aurez votre terrain de foot, et votre piscine, et même votre parc pour pouvoir promener vos chiens, tout ça. Désolé, mais je ne crois rien à ce que tu dis. Je ne te fais pas confiance. Pourquoi? Par exemple, la femme qui allait devenir ta belle-mère dort sur le canapé de sa sœur, et je dois la voir tous les jours. Ouais. Vous l'avez juste jetée dehors comme un chien. Non, Bruno, je n'ai rien à voir avec Tamara, ni avec ce que Carlo lui a fait. Non, ne me mens pas, les Carpan, vous êtes tous les mêmes. Et Sacha? Je pensais que vous étiez de bons amis, quand même. Sacha, parfois j'oublie qu'il est un Carpan. Et ça en dit long sur notre amitié, Lucas, d'accord? Bon, je vais payer. J'ai dit que c'était pour moi. Non, je n'ai pas besoin que tu me paies un verre. Et je n'ai pas besoin de ta proposition d'affaires. Sur ce, bonne nuit. Ah, regarde qui n'arrive pas à dormir. Encore à cause de tes problèmes de cœur? Tu pourrais arrêter de me parler de ma vie amoureuse, s'il te plaît? J'en ai même plus. Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à dormir, alors je bois un café. Mais même ça, je ne suis pas capable de bien le faire. Tu veux une tisane? Ça t'aidera à dormir.
Et il n'y a aucune tisane qui pourra me faire dormir. Igor, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un t'a vu? Non. Je t'ai demandé ce que tu fais là. Tu crois vraiment que c'est un bon endroit pour discuter? J'essaie de te sauver la peau de Blackie. Tu pensais faire quoi? Cambrioler les cabanes? Qui veux-tu que je vole si ce n'est la famille la plus riche du pays? Tu pensais trouver quoi ici? De l'argent? C'est ça. Tu as cru à cette histoire que le gamin t'a racontée sur la cave remplie de billets. Pourquoi pas une lampe magique aussi? Non, le gamin ne mentait pas. J'ai trouvé 2 billets tout neufs, alors l'argent était bien ici. Il est où? Je ne sais pas où ils l'ont déplacé, abruti. À ton âge, moi non plus. Je ne comprenais rien à la vie. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ce n'est pas important ce que je sais ou pas. Je vais passer le reste de ma vie dans cette fichue maison où on fera tout à ma place, même penser. Et si on allait faire du shopping à Zagreb demain? Il n'y a aucun problème qu'une bonne séance de shopping ne puisse résoudre. Une nouvelle robe, une nouvelle toi. Ça ira. J'ai une armoire pleine de vêtements. Tu veux que je te lise l'avenir? Voyons quelle sorte de destin t'attend. Mon destin, c'est de rester dans cette maison jusqu'à ma mort. Voilà mon destin. Si tu n'as pas encore remarqué, le destin ne m'a jamais souri. Non, 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 ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Allez, voyons. Je vois... un trèfle et un hérisson. C'est un signe de chance. Moi, je vois qu'une tache floue. Regarde encore. Ici, je vois un homme grand, beau, blond avec une mallette. Et en plus de ça, il a beaucoup de succès. Grand et blond? Non, grand et brun plutôt. Mais qu'est-ce que je raconte? Ce sont juste des résidus de café. Il ne peut pas être blond si c'était celui auquel tu penses. Il n'aurait pas une mallette, mais une arme. Oh! Mais il y a un problème. Quel problème? Il a les oreilles décollées. Ne fais pas d'enfant avec lui. Dommage. Quoi qu'il en soit, partons, avant qu'on se fasse attraper. Enfin, Allons-y. tu as une bonne idée. Ce n'est pas possible, je connais cette femme, ce n'est pas une meurtrière. Cette femme ne s'appelle pas Anna. Elle n'est pas inoffensive. Tu ne la connais pas, personne ne la connaît. Et pourquoi est-ce que je te croirais maintenant après tous tes mensonges? Anna ou Dolores a sauvé la vie de notre pétard. Sans elle, il serait mort. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Cette femme n'est pas infirmière. Le fait qu'elle l'ait sauvé est un pur hasard. Elle aurait pu le tuer. La vraie question, c'est pourquoi elle a voulu le sauver. C'est sûrement parce qu'elle sait que l'un des enfants de 10 ans de ce village est son fils. Voilà pourquoi elle a fait ça. Comment sais-tu qu'elle n'est pas infirmière? Elle n'aurait pas pu travailler ici. Parce que je sais déjà tout d'elle. Et je sais que le père de Pétard est ici aussi. Comment? Comment tu sais tout ça, Ivan? J'ai suivi Dolores parce qu'elle me paraissait louche. Je l'ai surprise en train de brûler toutes les preuves montrant qu'elle n'est pas Anna. Tu es allé dans l'appartement d'Anna Tomic? Et si quelqu'un t'avait vu? Allô? Je vais te dire quelque chose. Tout le monde saura qu'une femme est morte. Dans l'accident. Où Sacha a été blessé. Tout le monde saura que tu prétends être quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas un jeu. Est-ce que tu comprends ce que tu fais n'est pas un jeu? Ma chérie, tu ne trouveras pas Max si tu finis en prison. Nada. Tous les indices mènent à Knejevdol. Marco, Anna, tout. Je sais que Mac est ici. C'est une bonne personne, je le sais. Écoute, ce que tu penses, Carmela, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils veulent prendre notre enfant et ils sont prêts à tout pour y parvenir. Elle
Et le père aussi, qui est dangereux. Tiens, jette un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? C'est un test de maternité. Regarde le nom. Anna Tomic et Rocco Ramljak. Je ne comprends pas. Pourquoi Rocco? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Au départ, ils pensaient que Rocco était leur fils. Est-ce que tu comprends? Et le passeport? Ouvre-le. C'est celui de Rocco. Ils prévoyaient de le kidnapper, Carmela. Ma chérie, ces gens sont dangereux. Ils sont dangereux pour notre famille et pour notre enfant. Tamara, tu veux une tasse toi aussi? Tu ne devrais peut-être pas boire autant de café ni de sucre. Tu dois mieux prendre soin de toi et de l'enfant. Comment veux-tu que je prenne soin de moi? Est-ce que tu as vu la vie que je mène? Je suis au plus bas de ma vie. Calme-toi, on va s'occuper de tout. Je vais t'aider. Yelena, personne ne peut m'aider maintenant. J'ai pris un rendez-vous pour toi à Zagreb. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais qu'est-ce que tu veux dire?